Les Skaven n'ont que faire du passé et ne gardent aucune trace de leur histoire. Pour un Skaven, les deux seuls instants qui ont la moindre importance sont le moment présent, où il ne règne pas encore sur le monde, et le moment très proche, où ce sera le cas. La seule forme d'histoire que les Skaven considèrent digne d'intérêt est leur histoire personnelle, et non celle de leur race dans sa globalité. Un individu se souviendra des jours glorieux où il parvint au sommet de la hiérarchie de sa secte, ou du méprisable ennemi qui provoqua sa chute, mais il ne se souciera rarement de ses origines ou des hauts faits de tout autre Skaven que lui. Ces créatures n'ont aucun rituel commémorant les morts, et les objets anciens sont tout simplement mis en pièces et récupérés pour en faire de nouveaux. Les Skaven n'ont pas non plus besoin de calendrier quand il s'agit de planifier des assauts militaires ou l'élaboration de bâtiments de grande taille. Les Skaven ne basent leur calcul de l'écoulement du temps que sur des éléments concrets, comme les pauses destinées à s'alimenter, les couchers de soleil ou les phases de la lune du chaos, Morslib. En dehors de cela, ils n'ont pas de concept de temps ou de date, ni même d'année, de génération ou d'âge. Par conséquent, l'histoire des Skaven reste inconnue et les habitants du Vieux Monde ont peu de chances de la découvrir. Les Skaven eux-mêmes ne s'en soucient pas, et les rares humains qui font l'effort d'en rassembler et d'en cataloguer les éléments sont confrontés à d'insurmontables difficultés. Les seules sources disponibles sont les rares humains qui ont été témoins de l'accomplissement des plans des Skaven et ont réussi à y survivre. De plus, il est évident que bien des agents humains, qu'ils soient malveillants ou bien intentionnés, ont activement altéré les quelques rapports dont on dispose concernant les actes des hommes rats, persécutant ceux qui creusent un peu trop le sujet. La raison pour laquelle ils agissent de la sorte reste aussi mystérieuse que tous les autres aspects des complexes projets des Skaven. Quoi qu'il en soit, leur impact est indéniable. Les chroniques extrêmement rares qui relatent l'histoire des Skaven sont bien maigres, contradictoires et pleines d'estimation. Les quelques braves qui tentent de les compléter sont constamment frustrés quand ils ne finissent pas sur le bûcher. Maintenant que la parenthèse est effectuée, je vais vous conter la naissance des Skaven, qu'on appelle la première vague. Do not test me, Necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. L'histoire relatée dans la chute de Kavzar est en grande partie véridique. La communauté fut fondée par l'une des premières tribus d'humains, entre les montagnes Irana au nord et la mer Tiléenne au sud. Peu après son installation, un groupe de nains en quête de gisements de minerais découvrit également la région. Prenant immédiatement conscience de la richesse des montagnes et du sous-sol, les deux races conclurent une alliance. Les humains et les nains travaillèrent et vécurent en parfaite harmonie, s'entraidant du mieux possible. Bien qu'ils vécussent séparés, les humains en surface et les nains sous terre, les nains fournissaient la pierre, le métal et les compétences d'artisanat nécessaires à l'évolution de la ville des humains, tandis que ces derniers travaillaient aux champs pour nourrir la population des deux communautés. La coopération entre ces deux races permit à la cité d'atteindre son apogée en termes d'architecture et de culture, en l'espace d'une seule génération. Les techniques de construction et les talents d'ingénieurs des habitants étaient les plus exceptionnels qu'on ait jamais vus dans le Vieux Monde. Il allait falloir attendre des siècles avant que les réalisations d'une future communauté humaine n'arrivent à la cheville des merveilles qu'on pouvait trouver dans les rues de cette ville. Le fleuron de la cité était son immense tour, qui reste à ce jour le plus haut bâtiment jamais érigé dans le Vieux Monde, et qui se prolongeait dans le sous-sol, à une profondeur égale à sa hauteur, si l'on en croit la légende. Toutefois, malgré toute leur science, les bâtisseurs de la cité furent incapables de hisser le dernier élément au sommet de leur tour spectaculaire. C'est alors que l'étranger encapuchonné, mentionné dans le mythe de Kavzar, fit son apparition. L'identité de ce personnage reste la plus impénétrable énigme liée aux Skaven et n'a toujours pas été élucidée. Les rares fois où ils parlent de leurs origines, les Skaven se réfèrent à ce personnage sous le nom du Façonneur, et on prétend qu'il appartiendrait à une race plus ancienne de la leur. Si l'on y ajoute la pluie de malpierres invoquée par la suite, la conclusion la plus probable est que le Façonneur était l'un des anciens et que la première cloche hurlante, que les hommes rats nomment la grande cloche hurlante,
suspendu au sommet de la tour de la cité, était conçu pour invoquer des météorites depuis les cieux. Quelle qu'ait pu être l'identité et les desseins réels de l'étranger, l'effrayant pouvoir attribué à la cloche suscite une méfiance certaine. En sonnant pour la première fois, elle déclencha une averse, un brouillard et un froid sans fin, emprisonnant la cité splendide dans une chape de ténèbres et de détresse. Puis vint le déluge de Malpierre, déformant et pervertissant la région à tout jamais. Les récoltes furent empoisonnées, le minerai affaibli, et les humains et les nains décimés par la maladie, la famine et le meurtre. La cité elle-même, dans toute la gloire et la splendeur de son architecture, fut dégradée et corrompue par cette averse de chaos, puis transformée en un labyrinthe gigantesque dont la hideur était à la mesure de son ancienne beauté. Et tandis que les habitants périssaient et que la ville était transformée, des créatures naissaient qui allaient dévorer les rares survivants de la cité. Les hommes rats étaient nés d'un massacre et leur tout premier acte en ce monde fut un génocide. Kavzar n'était plus et Scarogne était né, mais on n'avait pas fini d'entendre parler des hommes rats. Durant les années qui suivirent la destruction de Kavzar, ils firent profil bas, s'engraissant sur les ressources qu'ils avaient prises en renversant la cité. On pense qu'ils étaient satisfaits de leur nouveau foyer, croissant et se multipliant, dans les terriers qui s'étendaient en dessous et amassant toujours plus de Malpierre. On peut imaginer qu'il y eut de terribles conflits internes et même des guerres entre eux, car cette race est célèbre pour son instabilité. Et en massacrant les faibles, ils devinrent de plus en plus forts, mais les hommes rats restèrent cachés du reste du monde, comme un cauchemar qu'on se hâte d'oublier, hantant les ruines marécageuses du cadavre décrépit de la cité. Environ 1600 ans avant la naissance de Sigmar, les hommes rats refirent surface, surgissant des abysses de la jadis légendaire Kavzar. Ces créatures que nous appelons aujourd'hui les Skaven émergèrent de leur terrier, dotés d'une intelligence stupéfiante et d'un corps humanoïde. Ces êtres devinrent les maîtres incontestés de Scarogne et prochainement des souterrains du monde tout entier. Au fil des siècles, ils avaient utilisé la Malpierre pour découvrir les mystères de la magie, mais avec le temps, les Skaven épuisèrent la ressource qui se trouvait en profondeur de la cité ruinée, ce qui les força à s'aventurer de plus en plus loin pour trouver cette substance sacrée. Heureusement pour les populations de dessus, le monde était assurément dangereux, rempli d'orques et de gobelins, de tribus d'hommes sauvages barbaresques, et bien pire encore. Les Skaven savaient que le monde attendait ses véritables maîtres, et pour mener à bien une conquête qu'ils estimaient inévitable, ils se replièrent à Scarogne pour concevoir un moyen d'écraser ce monde et de mettre ensuite leurs pattes dessus.